Les cobayes ne sont jamais à court d'idées un peu folles. Cette fois, ils ont décidé de redécorer le hangar grâce au light painting, une technique artistique qui utilise la lumière comme principale matière. La Joconde. Et toi, t'encadres, tu fais le cadre et comme ça. Je suis pas sûre que ça soit très beau. Je pense qu'on est juste ridicule. Donc en fait, si on veut faire du vrai light painting, genre du light painting qui envoie. Comme ça. Ouais, comme ça. voilà. Oui, non, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Non. On devrait s'intéresser à la lumière pour décrypter tout ça. C'est un bon début. Toi, tu réfléchis, tu fais marcher tes neurones pour trouver un peu de créativité. Je suis sûre que tu vas trouver une idée lumineuse. Je suis en Et cours là, nous, je suis en recherche, en pleine recherche. Nous, on va aller voir un spécialiste des LED. On va le laisser. Hein. On la laisse tranquille. Hein? Magnifique. Oh! Cobaye! Et... Bravo! Merci. Magnifique. On n'en attendait pas tant. Franchement. Merci. Axel Bellache est artiste jongleur, membre d'une compagnie spécialisée dans le spectacle lumineux. Ses accessoires, des bâtons de verre composés de dizaines de petites diodes électroluminescentes, plus connues sous le nom de LED. C'est lié à l'ordinateur? Alors, tout à fait. Le logiciel permet de mettre des images à l'intérieur des bâtons programmables. Il y a 48 LED, ça représente 48 pixels de l'image. Donc il y a 48 pixels de là à là. Voilà. Donc quand ça flash, c'est comme ça, tu vois 48 Exactement, pixels. on voit qu'une ligne. Mais c'est un peu comme un imprimant, en quelque sorte. Parce qu'un imprimant, tu as le papier qui passe à travers l'imprimant. Exactement, Et ligne par imprime. ligne, c'est ça. Les rampes de LED affichent donc successivement les lignes du motif et c'est la vitesse de rotation du bâton lumineux qui nous permet de voir l'image dans son intégralité. Moi, j'ai très envie d'essayer. Voilà, il faut essayer. Donc on va passer sur les autres objets pour commencer. Les bâtons programmables coûtent très cher et sont fragiles. Mieux vaut apprendre à jongler avec des bâtons lumineux simples et plus solides. Il faudra se mettre comme ça et tourner les deux par là, en avant. D'accord. Comme si on faisait du nunchaku un peu. Bruce Lee. Ou de la corde à sauter. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Voilà, et vous en laisse comme ça. 1, 2, 1, 2. C'est bon, tu peux t'arrêter. Et maintenant, tu vas essayer de faire la même chose, mais de décaler, parce que là, tu es en même temps. Et tu vas essayer de faire droite-gauche, Alors droite-gauche, Axel, droite-gauche. vous allez vous moquer de moi, j'ai une super mauvaise synchronisation, moi. Ah, on va essayer. Hop, droite-gauche, droite-gauche. Voilà. Attention aux jambes. C'est ce qui arrive, c'est Et les c'est risques. hyper dangereux. David, tu peux pas le faire. David, Ça, c'est pas peindre avec c'est le grébouillage, non, de lumière. Ouais, c'est ça, moi c'est du gribouillage, c'est pas de la peinture avec la lumière. on va voir si David s'en sort mieux. Allez, petit padawan, montre que t'es Exactement. un Jedi. Attention, genou, et voilà. Et après, on essaie de décaler. Main droite, main gauche, main droite, main gauche. Voilà, exactement. Et voilà, très bien. Il est trop fort. David, c'est la tête et les jambes, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir lire Cobaye si je te prête celle-ci? Bah oui. On va voir si tu vas à la bonne vitesse. Je ne me connais pas très bien. Tu n'aurais jamais regardé l'émission? C'est sûr que de nos trois cobayes, David n'est pas le plus adroit. Oh là, David! On commence ensemble et puis Voilà, tu commences ensemble et après tu les décales assez rapidement. il a confiance en moi. Oui. 3, Allez, va. 4. Ok, donc je fais ensemble. Voilà. Et On est quoi? Tu le on- lis là? bah oui, moi je lis cobaye. Moi, je lis aussi. Les Ouais. cobayes. Ouais. Ok, j'arrête vite avant de le casser. Mais on y est presque là sur dessiner avec la lumière. Hein. Oui, on là- fait des progrès grâce à ces petits bâtons qui sont quand même assez Ouais. magiques. Il faut Mais le dire. aussi à cause de l'œil, parce que ça laisse une sorte de traînée. La lumière laisse une traînée dans l'œil ou dans le cerveau. Exactement. Ce qui est magique, c'est surtout la vision humaine. Ah, ça, c'est le rayon de David hein, pour aller un peu plus loin dans notre défi de dessiner avec de la Ouais, lumière. je sais exactement où il faut y aller. C'est vrai. Bon, bah, on va te laisser. Alors merci Axel. Merci. beaucoup. C'était Merci génial. Afin de comprendre comment notre œil perçoit les traînées lumineuses dessinées en light painting, David se rend à l'Exploradome de Vitry-sur-Seine. Il a rendez-vous avec Guillaume Clérand, animateur scientifique spécialiste de la vision humaine. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Ah, t'en as une aussi? Oui. C'est le grand classique du tomatrope. Là, il y a le petit oiseau. Là, il y a la cage. Je le tourne vite. Et le petit oiseau est dans la cage.
the pudding cat are creeping up on me. Là, en fait, les deux ne sont jamais mélangés. Non, mais dans ma tête, oui. Dans la tête, oui. Mais ça, c'est lié au fonctionnement de l'œil. En fait, le principe s'appelle la persistance rétinienne. On va faire une expérience là-bas, justement, pour savoir comment ça fonctionne. Ok, on va là-bas. Pour mieux comprendre ce phénomène de persistance rétinienne, Guillaume emmène David dans la Shadow Box, la boîte à ombre. Ici, dans cette machine, c'est comme si on était à l'intérieur d'un œil. Donc David, tu veux te mettre... Mais si, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Viens oui. te mettre là-bas au fond dans le coin. Ok. Je déclenche le flash. J'ai 10 secondes pour te dire que la lumière va venir contre le mur qui va retenir la lumière. Très jolie lampe. Viens regarder ce que ça donne. Ah oui, c'est de l'ombre figée. C'est ton ombre. Le mur de la Shadow Box est recouvert d'une matière photosensible qui s'éclaircit à la lumière. En se mettant contre le mur, David et Guillaume empêchent la lumière de l'atteindre. Voilà pourquoi leur silhouette reste noire. Ah oui. C'est comme la rétine qu'on a au fond de l'œil. La lumière est venue sur le mur, restée figée. Et pareil, la lumière qui arrive au fond de l'œil, c'est photosensible et Oui. ça fonctionne avec des cellules en cône et en bâtonnet. On va regarder ça sur une maquette. Oui. Alors, ici, on va regarder à l'intérieur. La lumière va frapper cette partie-là qui s'appelle la rétine. La rétine. Comme le mur qui était là-bas. Et au fond de la rétine, on a des cellules qui transforment la lumière en signal électrique qui va jusqu'au cerveau. Une fois formée sur la rétine, l'image y persiste encore 40 millisecondes. Voilà pourquoi, en faisant tourner rapidement son tomatrope, David avait l'illusion de voir l'oiseau dans la cage. Avec des images en couleur, la persistance rétinienne est parfois encore plus bluffante. Pour la persistance rétinienne des couleurs, on va voir ça avec cette roue-là. Tu vois du rose et du vert. Oui. Si on mélange les deux, ça fait du gris. Oui. Et pourquoi je te parle du gris? Parce que avec le rose et le vert, il va y avoir une expérience assez sympa. Il y a une croix. Donc tu restes bien l'œil fixé au centre et tu fixes que la croix. Ok. D'accord? Vous aussi, à la maison, vous pouvez faire ce test en même temps que David. Cette expérience sans trucage va vous révéler la magie de la vision humaine. C'est parti, fixez la croix sans cligner des yeux. Oui, les points rouges disparaissent. Et il y a un point vert qui fait le tour. Exactement. Et en fait, dans cette image, il n'y a que du gris et du rose. C'est vrai? Mais c'est pas possible. Moi, je vois du vert. Il y a du vert. Mais c'est notre œil qui nous joue un tour. C'est une illusion d'optique, c'est le principe de la persistance rétinienne des couleurs. Située au fond de notre œil, la rétine est notamment composée de cellules en forme de cône. Il existe des cônes bleus, des cônes rouges et des cônes verts qui permettent à notre cerveau de reconstituer toutes les couleurs. Pour voir du gris, ce sont les cônes rouges et les cônes verts qui sont sollicités. Pour voir du rose, seuls les cônes rouges sont sollicités. Si on fixe des points roses sur un fond gris, on utilise donc 2 fois plus les cônes rouges que les cônes verts. Les cônes rouges finissent par s'épuiser et chaque fois que le point rose disparaît, laissant sa place au fond gris, seuls les cônes verts sont encore vaillants. On a ainsi l'impression de voir un point vert là où il n'y a en fait que du gris. Peut-être qu'on est entouré par des choses qu'on ne voit pas à cause de cette histoire de cônes et de... Tout va bien, tout va, va bien Oui. C'est juste le principe de la persistance rétinienne. Oui, entouré par des fantômes. De retour en hangar, nos testeurs fous espèrent maintenant réaliser une œuvre au light painting digne des cobayes. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Rendez-vous, vous êtes cerné. Salut Marco. Ça va? Ça va bien? Ça va? Pour mettre toutes les chances de leur côté, notre joyeuse bande a fait appel à Marco 93, un graffeur et photographe qui se sert de la lumière pour peindre. Donc il faut pour ça un appareil photo sur un pied, donc que ce soit stable. Et puis il faut mettre sur la fonction M, manuel. Ah oui. Et là, on lui donne un temps de pause. Et pendant ce temps de pause, on peut évoluer avec donc des lumières dans l'espace et dessiner. C'est très ludique, très, très facile. En guise de joujou, toutes les sources de lumière sont les bienvenues. Là, il y a des lampes qu'on peut trouver dans le commerce, comme celle-ci. Il y a des choses qu'on peut détourner. Voilà, ça, c'est une lampe de poche. Il y a C'est des toi lampes- qui les as customisés, en fait. Exactement, ouais. Et ensuite, fais par du exemple, tuning de lampe. du tuning de lampe, Oh là là, trop ouais, fort. c'est ça en fait. Et puis voilà, on peut par exemple rajouter aussi des gélatines colorées pour avoir des traits lumineux de couleurs différentes, tout simplement.
Donc toi, en fait, tes pinceaux, c'est les différents types de lampes. Exact, t'as tout résumé. Voilà, donc il y a des choses plus ou moins larges. Et les sièges magiques? Toute source lumineuse trace dans l'espace. Donc celle-ci aussi. Oui. Exactement. Alors l'appareil photo est là, on va en essayer une tout de suite. Vite avant que ça... C'est parti. Oh, c'est beau ce Ah, que tu je crois dessines, deviner, je crois là. deviner. C'est trop beau. C'est un lover. On regarde le résultat? Oui. Ah, direct comme ça? Donc en fait, lui, l'appareil photo, je lui donne un temps d'ouverture, par exemple 10 secondes. Et tout ce qui se passe pendant ces 10 Et secondes, tout ce qui se passe, voilà, quand j'appuie, donc il y a un volet qui s'ouvre, et pendant ces 10 secondes, il suffit que j'évolue avec n'importe quelle source lumineuse. Pendant ces 10 secondes-là, la traînée va être enregistrée sur la photo. Ah oui. Donc c'est comme une persistance rétine de la caméra. en effet. Exactement. ce que j'aimerais, c'est d'abord que Ouais. tu nous prennes nous en photo, comme ça nous on comprend comment ça fonctionne. Ça marche. Et après, ce sera nous les artistes. D'accord, c'est parti. Pour que le cliché soit réussi, le sujet doit rester immobile. Il faut donc choisir une position plutôt confortable pour la tenir tout le temps de la pose. Ok. Ensuite, magnifique. On y va? On flash. 1, 2, 3. Le doigt. Ok. Je vais t'envelopper d'un petit ruban lumineux. Et on regarde ce que ça donne. Alors? Génial! c'est trop Bravo! Super! Bravo Marco, c'est canon. Ce qui est étonnant, c'est le ruban. En fait, on a l'impression que tu l'as peint quasiment. On peut jouer donc sur la largeur, mais on peut jouer aussi sur la profondeur. Plus on va se rapprocher de l'appareil photo, plus ça va être prêt, et plus ça va dessiner des choses en 3D. Au suivant. Au suivant. Allez. Je sens que ça se geste de graffeur. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est la maîtrise de l'espace aussi, quoi. On regarde. Yeah, génial. Mais alors ce qu'il y a de très étonnant quand même, c'est que on nous voit tous, mais toi on ne te voit pas. C'est vrai. Bah, en fait, moi, on me voit pas parce que je suis continuellement en mouvement. Donc la lumière n'a pas le temps de s'accrocher sur moi. Et tu es habillé en noir Et aussi. je suis habillé en noir aussi, ouais. Voilà, c'est important. Donc si on veut réaliser ça chez soi, la première chose à faire, c'est de s'habiller en noir. Et ça tombe bien parce que c'est notre défi de la semaine. Donc si vous voulez réaliser votre propre light painting, il vous suffit d'aller sur le site internet de France 5, rubrique Les Cobayes, vous téléchargez la fiche défi. Vous faites votre light painting, vous nous l'envoyez sur le site internet des Cobayes. Et si vous êtes bon, ce dont je ne doute pas, normalement, vous passerez dans cette émission. Mais alors là, ce que tu fais en photo, en vidéo, c'est impossible à faire alors. Alors en vidéo, c'est possible, il suffit d'avoir un logiciel. C'est On peut essayer. On peut essayer maintenant là? On le fait? S'il y a un beau terrain de jeu derrière là-bas, là, j'ai vu, on peut courir là-bas et s'amuser, quoi. Le hangar va donc se transformer en œuvre d'art géante. On va réhabiller le hangar avec de la lumière. Exactement. D'ailleurs, faut se mettre en sombre. Et voilà. Ah, Vous êtes prêts? On est prêt. Vous savez où vous allez aller? On verra bien. ouais, grosso On va modo. improviser. Freestyle? Ouais. Allez, c'est parti alors. Allez. C'est vraiment canon, hein. Je suis contente que tu nous aies aidés, Marco. Merci beaucoup. Bah, moi, je suis content de votre réalisation. C'était Ouais. fort lumineux. C'est la preuve qu'on n'est pas que des cobayes, on est aussi des artistes.